C'est parti. Kelemati, kelemati, kelemati le. Jamamu, jamamu, jamamu le. Jamtalu batal ulay mutekatuleng. Bonjour les enfants, c'est Tata Kadia pour vous présenter votre nouvelle émission. Alors, j'espère que vous aimez bien mon maquillage et mes cornes. En parlant de cornes, on va aller voir la vache. Est-ce que vous saviez que la vache a 4 estomacs? Eh oui, 4 estomacs pour digérer. J'aimerais pas partager un plat avec une vache, moi. Est-ce que vous saviez aussi que la vache nous produit, mais alors la quasi-totalité du lait qu'on boit chaque jour? C'est prouvé aussi. Et le mâle de la vache s'appelle le bœuf. Oui, bœuf, pas beurre. Alors, après la vache, nous allons voir Papa Lion. Est-ce que vous saviez que le lion est l'animal le plus sociable de la jungle? Et oui, quand on le voit, bien entendu, moi à votre place, je cours, je prends mes jambes à mon cou. Mais le lion est l'animal le plus sociable parce qu'il vit en groupe et c'est rare de voir ça. Ensuite, quand il rugit, même nos grands-pères tremblent dans leur tombe. La femme, non pas la femme, la femelle du lion s'appelle, on dit quoi déjà? Ah oui, la lionne. Et le petit, c'est le lionceau. Lui aussi, bon, il n'est pas si fort que papa. Mais bon, quand il court derrière nous, même papa court aussi. Alors, après le lion qui fait toujours courir nos parents, bien qu'il soit super fort, nous allons voir le pingouin. Et oui, ce beau bonhomme qui est toujours bien habillé, avec son smoking en noir et blanc. Eh bien, croyez-le, il crève de froid au pôle Nord. Et oui, c'est moi, Tata Kadia, qui vous le dit. Et c'est prouvé. Ensuite, pour filer, nous allons voir Tonton Asbar. Est-ce que vous saviez que Tonton Asbar, en plus de tout ce qu'il sait faire, il sait aussi faire des contes? Nous allons le voir, il va nous raconter quelques petites histoires drôles, mais le plus important, on va retenir la moralité des histoires. On va écouter, voir même la vidéo de Tonton Asbara et on revient sur le plateau. Bonjour, chers petits-enfants. Aujourd'hui, nous allons vous conter dans votre émission intitulée Allons les enfants. L'histoire, c'est le secret des petits bouts de bois. Vous savez, dans un village, et ce village s'appelait Ndafan, vivait un vieux et sa femme, tout près du lac du savoir. Et ce vieux, sentant que bientôt ce sera la fin, il convia sa jeune épouse et sa première femme à venir le rejoindre dans le salon du village. Et il leur a proposé de faire revenir ces enfants qui étaient partis un peu partout dans le recoin de la planète, à savoir à Dakar, la capitale du Sénégal, et un peu partout en Afrique, que ce soit jusqu'en Europe. Et comme Dieu a fait qu'il avait 7 enfants, hommes et femmes, il les a adressés des télégrammes, des SMS et des appels téléphoniques pour leur dire que leur cher papa avait besoin d'eux pour un juste brin de réconfort. Nous sommes toujours dans cette rubrique et toujours dans la même histoire qui s'intitule Le secret des petits bouts de bois. Et dans ces télégrammes, qu'est-ce que le vieux disait à ses enfants? Et papier, en tout cas, dans le monde, il ne faut pas oublier que si vous venez pour me voir, faites tout pour m'amener un seul présent, et ce présent ne serait qu'un petit bout de bois. Et comme ils étaient éparpillés dans le monde, dans des coins un peu différents, chacun est venu avec un bois différent de l'autre. Au final, il n'y avait que 7 petits bouts de bois. Donc, ils ont trouvé le vieux, très vieux, parce que quand il partait déjà, le vieux était déjà vieux, avec sa barbe blanche. Tout ça était-il avec ses 2 épouses à côté et quelques-uns de ses petits-fils. Alors, c'est parti. Kelemati, kelemati, kelemati le.
jamaamu 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 leen jamtalu baatal uley mu tekkatu leen